Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier de ta colère, submergé par une tristesse que tu ne comprenais même plus? Est-ce que, parfois, tu as l'impression que tes émotions te contrôlent plus que tu ne les contrôles? Si c'est le cas, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas faible, tu es humain. Mais l'homme libre, selon les stoïciens, n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ce combat intérieur, celui que tu ne montres à personne, celui contre tes peurs, ta rage, tes angoisses. Et je vais t'apprendre à faire ce que les plus grands sages ont fait avant toi, vaincre tes émotions, sans les fuir, sans les nier, mais en les maîtrisant. Prépare-toi. Ce n'est pas une vidéo de développement personnel comme les autres. Ce que tu vas entendre ici, ce sont les fondations d'un esprit invincible. Tu connais ce moment où tout déborde, où tu sens que tu vas exploser de l'intérieur, où ta colère bouillonne, où ton cœur bat trop vite, où tu n'arrives même plus à réfléchir. Tu veux être calme, tu veux rester fort, mais ton corps tremble, ta gorge se serre, ta vision se brouille. Tu sais que tu devrais être maître de toi, mais tu ne l'es pas. Ce combat, il est intérieur, silencieux. Tu ne le cries pas sur les toits, mais il te consume. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une chose que très peu de gens apprennent dans leur vie. Comment vaincre tes émotions? Pas en les fuyant, pas en les niant, pas en les écrasant, mais en les dominant. Avec sagesse, avec discipline, avec philosophie. Avant de vaincre une émotion, tu dois comprendre sa nature. Et ce que je vais te dire maintenant va peut-être bouleverser ta vision des choses. Tu crois que tes émotions sont des vérités. Tu penses qu'elles sont spontanées, incontrôlables, naturelles. Mais en réalité, selon les stoïciens, une émotion n'est pas un fait, c'est un jugement. Oui, tu as bien entendu. Une émotion est une interprétation, pas une réalité objective. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète, tu crois que tu es en colère parce que quelqu'un t'a manqué de respect. Mais la vérité, c'est que tu t'es mis en colère parce que tu as jugé que ce geste était un manque de respect. Et ce jugement, il vient de toi, de ton éducation, de tes croyances, de tes attentes. Selon les stoïciens, il y a deux temps dans toute émotion. L'impulsion initiale, elle est naturelle, presque animale. Une montée, une tension, une réaction physiologique. Elle est brève et elle ne dépend pas totalement de toi. Le consentement, c'est le moment où tu choisis de nourrir cette émotion, où tu la valides mentalement, où tu dis en quelque sorte « Oui, j'ai raison d'être furieux. Oui, cette peur est justifiée. » Et c'est ce deuxième temps que tu peux maîtriser. Tu ne peux pas empêcher la première étincelle, mais tu peux refuser d'y jeter de l'huile. Tu marches dans la rue, quelqu'un te bouscule. Ton premier réflexe, monter d'agacement. Mais immédiatement après, tu as le choix. Tu peux juger. Il m'a manqué de respect. Il me méprise. Ou bien, peut-être qu'il était pressé. Peut-être qu'il ne m'a même pas vu. Tu vois la différence? La même situation. Deux réactions possibles. Deux vies intérieures totalement différentes. Le stoïcien choisit la voie de la paix. Pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il sait que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te fait. C'est ce que tu en fais. Quand tu comprends que tes émotions sont le fruit de ton jugement, tu reprends le contrôle. Tu ne subis plus, tu choisis. Et cette simple prise de conscience change tout. Elle crée une distance, un espace. Et dans cet espace, tu peux placer ta raison, ton calme, ta souveraineté intérieure. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir.
Viktor Frankl, c'est dans cet espace que le stoïcien vit. Une émotion n'est pas une vérité, c'est une interprétation. Tu ne contrôles pas la première impulsion, mais tu contrôles le jugement qui la suit. Ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir, c'est ce que tu en penses. En changeant ton regard, tu changes ton monde intérieur. Et ce pouvoir, tu l'as dès maintenant. Tu n'es pas obligé d'exploser quand quelqu'un t'énerve. Tu n'es pas obligé de sombrer quand une peur t'envahit. Tu peux t'arrêter, observer, interpréter autrement et redevenir maître de toi. Quand l'émotion surgit, colère, peur, tristesse, jalousie, frustration, ton réflexe naturel, c'est d'agir tout de suite. Crier, fuir, frapper, pleurer, s'effondrer. Mais ce réflexe, aussi humain soit-il, est le premier piège. Les stoïciens t'enseignent une chose simple. Le premier réflexe n'est presque jamais le bon. Avant de parler, avant de décider, avant de réagir, stop. Marc Aurèle, dans son journal, se répétait cette phrase comme un mantra. Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les événements eux-mêmes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Épictète. Cette phrase n'est pas juste jolie, c'est une arme mentale. Quand tu ressens une émotion forte, ton cerveau t'envoie un message. Danger, attaque, injustice, tristesse, incompréhension. Réponds maintenant. Mais ce message n'est qu'un jugement rapide. Et ce jugement, tu peux le suspendre. Tu peux te dire « Attends, est-ce vraiment ce que je crois ? Est-ce aussi grave que mon corps le ressent ? Suis-je en train de répondre avec sagesse ou avec mon ego blessé ? Est-ce que ma réponse va régler quelque chose ou l'empirer ? Le simple fait de retarder ta réaction est déjà une forme de victoire. Imagine que tu es en train de t'énerver contre quelqu'un. Tu as l'envie brûlante de dire quelque chose de blessant. Mais au dernier moment, tu te retiens, tu inspires, tu regardes cette personne dans les yeux et tu choisis le silence. Ce moment-là, c'est la vraie force, parce que l'impulsif pense qu'il est fort quand il lâche tout. Mais la puissance n'est pas dans l'explosion, elle est dans la retenue. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe repris par Sénèque. Ton système nerveux réagit comme s'il était encore dans la savane. Une contrariété au bureau. Il envoie les mêmes signaux que s'il avait vu un lion. Le cœur s'emballe, le souffle se coupe, le cerveau part en boucle et tu te crois obligé de réagir vite, fort défensivement. Mais ce n'est pas la réalité. Ce sont des illusions biochimiques. La bonne nouvelle, tu peux les désamorcer. Comment ? Voici un outil que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Quand tu sens une émotion forte monter, fais ceci. Arrête tout. Mets ton téléphone de côté. Ferme les yeux si tu peux. Respire lentement. Inspire 4 secondes. Expire 6 secondes. Fais-le 3 fois. Tu viens déjà de reprendre le contrôle de ton système nerveux. Observe. Que ressens-tu ? Où ça se manifeste dans ton corps ? Sans juger. Nomme-la. Dire « je ressens de la colère », c'est différent de dire « je suis en colère ». Tu n'es pas l'émotion. Tu la traverses. Rappelle-toi, ce n'est pas la situation qui me blesse, mais l'interprétation que j'en ai. Pose-toi la question stoïcienne ultime. Quelle réaction serait digne de moi ici ? Quelle réponse exprime la maîtrise et non la soumission à l'émotion ? Tu ne peux pas empêcher une émotion de surgir, mais tu peux empêcher cette émotion de diriger ta vie. Un homme commence à devenir sage quand il commence à observer ses réactions. Sénèque. Le but du stoïcien n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ne pas devenir esclave de ce qu'il ressent. Et la première étape, c'est ce moment sacré où tu dis « Stop, j'observe, je choisis ».
C'est là que commence ta liberté. On nous a menti. Depuis qu'on est petit, on nous fait croire que montrer ses émotions, c'est être authentique, que exploser de colère, c'est être vrai, que pleurer publiquement, c'est faire preuve de courage, que dire tout ce qu'on pense sur le moment, c'est de la sincérité. Mais les stoïciens te diront autre chose. La sincérité, ce n'est pas dire tout ce que tu ressens. La sincérité, c'est être maître de ce que tu dis, de ce que tu fais et de ce que tu choisis. Tu connais ce moment où quelqu'un t'énerve tellement que tu craques, tu hausses le ton, tu balances une phrase blessante, tu claques la porte et pendant quelques secondes, tu te sens puissant. Tu crois avoir repris le pouvoir. Mais en réalité, tu viens de perdre parce que tu as laissé ton émotion te dicter ta conduite. Et tout ce que tu crois avoir exprimé, c'est juste un aveu de faiblesse intérieure. Celui qui se met en colère est déjà vaincu. Sénèque. Mais il faut beaucoup plus de courage pour rester calme. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile. C'est plus facile de crier que de réfléchir. C'est plus facile d'insulter que de comprendre. C'est plus facile de blâmer que de se regarder soi-même. Le stoïcien choisit la voie difficile, la voie noble, la voie forte. Il ne laisse pas son ego gouverner ses actes. Il sait que la colère n'est pas une preuve de puissance, c'est une preuve de vulnérabilité. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend une ville. Proverbe repris par Marc Aurèle. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que mes émotions décident pour moi? Ou est-ce que c'est moi qui décide ce que je fais de mes émotions? La différence est immense. La majorité des gens passent leur vie à réagir. Ils sont comme des feuilles au vent. Une critique, ils s'effondrent. Une injustice, ils explosent. Une mauvaise nouvelle, ils sombrent. Toi, tu vas apprendre à répondre, pas réagir. Tu vas apprendre à t'arrêter, à respirer, à penser, à choisir une réaction alignée avec tes valeurs et non avec ta blessure. Dans les textes de Marc Aurèle, on retrouve une idée centrale. Se comporter avec dignité, toujours, même dans l'adversité. Il écrivait « Un homme noble se reconnaît à ce qu'il reste égal à lui-même, quoi qu'il arrive. » Alors je te pose la question. Quelle version de toi veux-tu montrer au monde? La version impulsive dominée par la peur, la colère, l'ego, ou bien la version solide, lucide, qui agit avec hauteur, calme et contrôle? La réponse est claire. Mais l'application demande du travail. Et c'est pour ça que tu es ici. L'émotion n'est pas la force. La maîtrise de l'émotion, c'est la vraie puissance. Crier, frapper, insulter, se plaindre, ce sont des réflexes primitifs, pas des signes de caractère. Le stoïcien choisit de ne pas se rabaisser au niveau de ses pulsions. Il incarne la stabilité, la clarté, la dignité. Il est comme une colonne dans la tempête. Il plie parfois, mais il ne tombe pas. Tu veux devenir fort? Alors commence par ne plus obéir à ta colère. Commence par tenir bon face à ta peur. Commence par choisir ta réaction, même quand tout en toi veut exploser. C'est dans ces moments-là que se forge le vrai caractère. Et si tu te plantes parfois, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de devenir un peu plus maître de toi qu'hier. Et ça, tu peux commencer maintenant. Tu veux apprendre à dominer tes émotions sans les supprimer. Tu veux arrêter de réagir comme un automate et commencer à agir comme un homme libre? Alors, retiens bien ces 3 étapes fondamentales. C'est le cœur de l'entraînement stoïcien. Et crois-moi, si tu les pratiques sérieusement, ta vie intérieure va changer, radicalement. Observer, c'est la première chose à faire. Toujours, quand une émotion surgit, peur, rage, jalousie, angoisse, ne la rejette pas, ne la nie pas. Et surtout,
Ne la juge pas trop vite. Commence par la regarder en face. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement? Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Est-ce que c'est une émotion passagère ou le symptôme d'un déséquilibre plus profond? En observant ton émotion sans t'y attacher, tu crées une distance. Et dans cette distance, tu redeviens libre. Parce que tant que tu es fusionné avec l'émotion, tu ne peux pas la maîtriser. Mais dès que tu dis « Voici une émotion, elle est là, mais elle n'est pas moi », tu reprends le pouvoir. Une fois que tu as identifié ton émotion, il est temps de la mettre à l'épreuve. C'est ici que commence le travail de la raison, le tri, l'épuration. Tu ne vas plus subir ton émotion. Tu vas l'interroger comme un philosophe interroge une pensée. Voici les questions stoïciennes à te poser. Qu'est-ce qui provoque cette émotion? Est-ce un fait ou une interprétation personnelle? Est-ce que je suis sûr que les choses sont vraiment comme je les perçois? Est-ce que cette émotion me rapproche ou m'éloigne de la vertu, de la paix intérieure, de ma mission? Ce que tu crois vrai n'est peut-être qu'un point de vue faussé par tes blessures ou tes attentes. Peut-être que tu penses que quelqu'un t'a trahi. Mais est-ce que c'est une trahison objective? Ou est-ce que c'est toi qui refuses d'accepter ce que tu ne contrôles pas? Le stoïcien ne prend pas ses pensées pour des vérités. Il les examine, il les teste et il corrige ce qui ne tient pas. Maintenant que tu as vu ton émotion et que tu l'as décortiquée, il est temps d'agir. Et attention, ne pas réagir dans l'émotion, ce n'est pas rester passif. C'est au contraire agir avec justesse, avec direction, avec force. Tu choisis délibérément une action qui vient de ta raison et non de ta pulsion. Tu es en colère. Au lieu de crier, tu parles avec calme. Tu es jaloux. Tu reviens à tes valeurs. Tu travailles sur ta propre solidité. Tu es triste. Tu accueilles cette tristesse sans t'y noyer et tu continues d'avancer. Tu es blessé. Tu t'honores en ne blessant pas à ton tour. L'action stoïcienne est alignée avec la vertu. Et la vertu, ce n'est pas un concept abstrait. C'est ce que tu choisis même quand tu souffres. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui fait de toi un homme de valeur. C'est la manière dont tu y réagis. Épictète, tu es dans une réunion. Quelqu'un te coupe la parole brutalement. Tu ressens une montée de colère. Tu observes. Tu ne parles pas tout de suite. Tu respires. Ok, il y a une montée. Mon cœur s'accélère. Mon visage chauffe. C'est de la colère. Tu questionnes. Est-ce qu'il voulait vraiment me manquer de respect? Est-ce que c'est une attaque personnelle ou juste un manque de tact? Est-ce que ça vaut la peine de répondre sur le même ton? Qu'est-ce que je veux protéger ici? Mon ego ou la clarté du message que je veux faire passer? Tu réorientes. Tu reprends calmement la parole. Tu ne rentres pas dans le jeu de la domination verbale. Tu choisis la maîtrise. Et tu sors de cette réunion grand, pas petit. L'émotion est un signal, pas une vérité. Ton pouvoir commence dès que tu l'observes sans fusionner avec elle. Ce que tu ressens ne t'oblige à rien. Tu peux choisir ta réponse. Réagir sous l'impulsion, c'est subir. Répondre avec clarté, c'est construire. Ces 3 étapes, observer, questionner, réorienter, sont ton entraînement quotidien. Comme un guerrier s'entraîne avec son épée, toi tu t'entraînes avec ton esprit. Et chaque émotion est un terrain de pratique. S'il y avait un seul principe à retenir du stoïcisme, un seul qui résume toute la philosophie, ce serait celui-là. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. Et si tu arrives à intégrer ça profondément, ta vie va changer. Pas un peu, radicalement. Les stoïciens ne te disent pas que tu peux tout contrôler. Au contraire, ils te disent que ton pouvoir est petit, mais absolu.
Tu ne contrôles pas les paroles des autres, les décisions du gouvernement, la météo, le passé, le comportement de ton entourage, les imprévus, la maladie, la mort. Mais tu contrôles ce qui compte le plus, tes pensées, tes jugements, tes réactions, ton attitude, tes actions, ton effort, et c'est là que réside ta liberté. Ce n'est pas l'événement qui fait souffrir l'homme, mais le refus de l'accepter. Marc Aurèle. Pourquoi tant de gens souffrent émotionnellement? Parce qu'ils veulent que le monde obéisse à leurs désirs, parce qu'ils croient que tout devrait se passer comme eux l'ont imaginé, et quand ce n'est pas le cas, ils s'effondrent. Mais les stoïciens t'invitent à un tout autre rapport au réel. Souhaite que les choses arrivent, non comme tu les veux, mais comme elles arrivent, et tu seras en paix. Épictète. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes, ça veut dire que tu fais la différence entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Tu donnes le meilleur là où tu peux agir, et tu lâches prise là où tu ne peux rien faire. Regarde bien, chaque fois que tu es en colère, chaque fois que tu es anxieux, c'est parce que tu t'accroches à quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu veux que quelqu'un t'aime? Ce n'est pas entre tes mains. Tu veux que ton patron te respecte? Ce n'est pas entre tes mains. Tu veux que la vie soit juste? Ce n'est pas entre tes mains. Et tant que tu vis dans cette illusion, tu souffriras. Mais quand tu reviens à l'essentiel, quand tu acceptes le monde tel qu'il est, sans résistance intérieure, alors tu retrouves la paix, pas la passivité, la paix lucide, active, celle de l'homme qui agit là où c'est utile et qui accepte là où c'est nécessaire. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » C'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça demande un entraînement, une rigueur mentale, une discipline de chaque instant. Mais si tu y arrives, alors tu deviens invincible. Pas parce que rien ne te touche, mais parce que rien ne te détruit intérieurement. Tu peux perdre un emploi, une relation, une opportunité. Mais tu ne perds jamais ta dignité, ta direction, ton calme, ton cap. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Voici un exercice que tu peux faire chaque matin ou chaque fois qu'une émotion surgit. Prends une feuille. Dessine 2 colonnes. Colonne 1, ce que je ne contrôle pas. Colonne 2, ce que je peux contrôler. Pour chaque situation, classe les éléments dans les bonnes colonnes. Concentre toute ton énergie sur la 2e colonne et lâche prise sur la première. Ça peut paraître simpliste, mais c'est une des pratiques mentales les plus puissantes du stoïcisme. Tes émotions naissent souvent du refus de ce que tu ne contrôles pas. En acceptant la réalité sans résistance intérieure, tu retrouves la paix. Tu n'es pas responsable de ce que les autres font. Tu es responsable de ce que tu choisis de faire. La colère, la peur, la tristesse, ce sont souvent des révoltes contre l'inévitable. Mais en te concentrant sur ce qui dépend de toi, tu redeviens acteur et non victime. Tu veux être libre, alors apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi et à concentrer toute ta force là où tu peux faire une vraie différence. C'est ça, l'art de vivre stoïcien. Et c'est là que commence ta puissance intérieure. Tu sais ce que font beaucoup de gens quand ils découvrent la philosophie stoïcienne? Ils croient qu'il faut éteindre leurs émotions, devenir froid, ne rien ressentir, être une pierre. Mais ça, ce n'est pas le stoïcisme, c'est une caricature du stoïcisme. Les stoïciens ne te disent pas de tuer ton cœur, ils te disent d'éduquer ton esprit. Certaines personnes, après avoir trop souffert, décident de ne plus rien ressentir. Elles se coupent de tout. Elles deviennent dures, glaciales. Elles croient que c'est ça, être fort. Mais en réalité, ce n'est pas de la force, c'est de la peur. La peur d'être à nouveau touché, blessé.
submergé. Le stoïcien, lui, n'a pas peur de ressentir. Il sait que l'émotion fait partie de la vie humaine. Mais il ne se laisse pas diriger par elle. Imagine une alarme incendie. Quand elle sonne, tu n'ignores pas le signal. Mais tu ne sautes pas non plus dans le feu sans réfléchir. Tu vérifies, tu observes, tu choisis une réponse adaptée. Les émotions, c'est pareil. Ce sont des alertes, des messagers. Mais ce ne sont pas des ordres. Les émotions ne doivent pas être supprimées, mais examinées. Sénèque, voici ce que tu dois comprendre. Chaque émotion te parle. À toi de l'écouter intelligemment. La peur te dit « il y a un danger potentiel ». Le stoïcien ne fuit pas, mais il évalue et agit avec courage. La colère te dit « il y a eu une injustice ». Le stoïcien cherche à rétablir l'ordre, pas à se venger. La tristesse te dit « tu as perdu quelque chose d'important ». Le stoïcien honore cette perte, sans s'y noyer. La jalousie te dit « tu te compares à ce que tu n'as pas ». Le stoïcien revient à ce qu'il contrôle et cultive la gratitude. Tu vois, l'émotion est là pour attirer ton attention, mais c'est à ta raison de décider de la route. Tu ne peux pas empêcher l'émotion d'apparaître, mais tu peux l'intégrer, la comprendre, la canaliser. La vraie puissance n'est pas dans l'armure, elle est dans la lucidité. Tu peux avoir un cœur plein d'émotions et garder un esprit calme, stable, clair. L'émotion ne doit pas être ton maître, elle peut être ton élève, ton messager, ton miroir, mais jamais ton roi. Quand une émotion forte te traverse, prends un moment pour lui parler intérieurement. Pose-lui ces questions. Qui es-tu? Colère, peur, honte. Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu m'aides ou tu m'entraves? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Tu verras qu'en faisant ce simple exercice, tu passes du rôle de victime à celui de maître. Tu redeviens acteur de ton monde intérieur. L'émotion n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Le problème, ce n'est pas de ressentir, c'est de réagir sans conscience. Le stoïcien accueille ce qu'il ressent, mais ne s'y identifie pas. Il transforme chaque émotion en énergie dirigée, en matière de réflexion, en opportunité de croissance. Tu n'as pas besoin de devenir insensible. Tu dois devenir lucide. Tu veux être fort. Alors ne rejette plus ce que tu ressens, mais apprends à le diriger. Fais de ta colère une énergie de justice. Fais de ta peur un carburant pour avancer malgré tout. Fais de ta tristesse un espace de vérité. Le stoïcien ne nie pas la vie. Il l'embrasse avec courage et clarté. Et c'est ce que tu es en train d'apprendre à faire. Maintenant que tu as compris les mécanismes des émotions, maintenant que tu sais qu'elles ne sont pas tes ennemis, il est temps de passer à la pratique. Parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est une discipline quotidienne, une méthode de transformation intérieure. Et l'un des outils les plus puissants de cette méthode, c'est ce que j'appelle le journal stoïcien des émotions. Chaque soir avant de dormir, ou chaque matin si tu préfères, prends 10 minutes. Assieds-toi, prends un carnet, éteins les distractions et réponds à ces 5 questions fondamentales. Quelle émotion forte ai-je ressentie aujourd'hui? Sois précis, pas juste « j'étais mal » ou « j'étais énervé ». Dis « j'ai ressenti de la colère quand mon collègue m'a coupé la parole » ou « j'ai senti de la jalousie quand j'ai vu cette publication sur les réseaux sociaux ». Quelle pensée ou situation a déclenché cette émotion? Quelle interprétation as-tu faite de cette situation? As-tu cru qu'on t'attaquait, qu'on t'ignorait, qu'on te jugeait? Identifie le jugement sous l'émotion. Comment ai-je réagi? As-tu crié, fui, ruminé, blessé quelqu'un, te replier sur toi-même? Note-le sans jugement. L'objectif n'est pas de te blâmer, mais de te connaître. Qu'aurais-je pu faire différemment selon les principes stoïciens? Avec plus de recul,
Quelle aurait été une réponse plus alignée avec ta raison, avec ta maîtrise, avec ton idéal intérieur? Sois honnête, visualise cette version de toi qui agit avec calme et hauteur. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Qu'as-tu appris sur toi, sur tes automatismes, tes blessures? Comment peux-tu progresser concrètement à partir de ce vécu? Fais cet exercice tous les jours, même les jours où tout s'est bien passé, parce que la discipline ne se forge pas uniquement dans les tempêtes, elle se construit aussi dans la régularité. C'est ce que faisait Marc Aurèle. Chaque soir, il écrivait à lui-même, pas pour paraître sage, mais pour le devenir. Tu dois devenir l'observateur de toi-même, pas ton juge, ni ton bourreau, mais ton instructeur. Ce journal t'oblige à nommer tes émotions et ce qu'on nomme perd déjà de son pouvoir sur nous. Identifier les mécanismes inconscients, remplacer la réactivité par la conscience, tracer un chemin de progrès réel, durable, incarné. Ce n'est pas de la théorie, c'est un miroir, une forge, une boussole. Et plus tu répètes l'exercice, plus tu vas voir ta colère diminuer, ta clarté augmenter, ton calme devenir naturel et ton rapport à la vie changer en profondeur. L'émotion n'est pas ton ennemi, mais ton terrain d'entraînement. Ce journal, c'est ta salle de sport mental. Écrire, c'est observer avec honnêteté. Observer, c'est reconnaître. Reconnaître, c'est transformer. Si tu veux devenir maître de toi-même, tu ne peux pas t'éloigner de toi. Tu dois te regarder en face, chaque jour, avec bienveillance, mais sans complaisance. Examine chaque jour ta conscience, et tu verras ta vie s'élever. Sénèque. Et ce journal stoïcien, c'est ton outil, ton sabre, ta lanterne. Alors commence aujourd'hui. Tu veux devenir maître de tes émotions. Tu veux être stoïque? Alors il faut commencer par abandonner une illusion. L'illusion de la perfection. Tu ne seras jamais cette personne qui ne se met plus jamais en colère, qui ne doute plus jamais, qui ne ressent plus jamais de peur, de jalousie ou de frustration. Tu ne seras jamais cette statue de marbre insensible à tout. Et ce n'est pas ça, la sagesse. Les stoïciens n'étaient pas des dieux. Ils étaient comme toi, comme moi. Des êtres humains confrontés au chaos du monde et à leurs propres démons intérieurs. Marc Aurèle le dit lui-même, ne te reproche pas d'avoir fauté. Reprends-toi, repars, corrige-toi, continue. Ce n'est pas la perfection qui fait un stoïcien, c'est la conscience, la lucidité, la constance. Ce que tu dois chercher, c'est pas ne plus jamais tomber, c'est te relever plus vite, avec plus de lucidité, plus d'humilité, plus de clarté. Tant que tu vivras, continue d'apprendre à vivre. Sénèque, chaque jour tu vas ressentir, douter, te tromper, mais tu vas aussi grandir, ajuster, apprendre, corriger. C'est ça, le chemin du stoïcien. La maîtrise de soi, ce n'est pas un bouton on-off, c'est une discipline, un effort renouvelé, une conscience à entretenir. Chaque matin, tu choisis ce que tu vas nourrir dans ton esprit, ce que tu vas laisser te dominer, ce que tu vas décider d'ignorer. Et chaque soir, tu fais le point, tu observes, tu ajustes, tu progresses. Pas pour impressionner, mais pour être aligné. Aligné avec tes principes, tes valeurs, tes choix. Il y aura des jours où tu réagiras mal, où tu te mettras en colère, où tu ressentiras de l'envie, de l'amertume, de l'arrogance. C'est normal. Mais la question clé, c'est qu'est-ce que tu fais après ça? Tu peux choisir, soit de fuir ta responsabilité, soit de te juger et t'enfermer dans la honte, soit de revenir à toi, voir, comprendre, ajuster, continuer. Et ce choix, tu l'as tous les jours. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais qui est sage. C'est celui qui, chaque fois qu'il tombe, se relève avec plus de clarté.
Tu ne dois pas viser la perfection, mais la cohérence. Ce n'est pas grave de ressentir. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire ensuite. Chaque chute est une opportunité d'affermir ta maîtrise. La sagesse, ce n'est pas d'être invulnérable, c'est d'être présent, conscient, engagé. Ne cherche pas à plaire, ne cherche pas à paraître, cherche à être. Tu n'as pas besoin d'être un sage absolu. Tu dois simplement être un homme ou une femme en marche, quelqu'un qui se connaît, se maîtrise et s'efforce de vivre en accord avec la nature. Et ça, c'est déjà immense. Regarde autour de toi. Le monde est un champ de bataille. Les crises, les conflits, les imprévus, les frustrations. Tout ça fait partie de la vie. Personne n'y échappe, que ce soit au travail, en famille, avec des amis ou même avec toi-même. Le chaos est là. Les événements perturbateurs, les mauvaises nouvelles, les blessures, les trahisons, tout ça arrive. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Les stoïciens appellent ça l'ataraxie, un état de tranquillité mentale, une paix intérieure, inébranlable. Ce calme n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à ne pas être esclave des émotions. Épictète nous le rappelle. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos jugements sur elles. C'est ça ta force, ne pas laisser le chaos extérieur venir dérégler ton esprit. Imagine une tempête qui déchaîne les vagues. Le navire ne contrôle pas la tempête, mais il peut garder sa voile et son cap. Toi aussi, tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, mais tu peux garder ton cap, ton calme, ta maîtrise. Pratique la respiration consciente quand tu sens la tempête monter. Rappelle-toi les principes stoïciens. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Cultive la vision à long terme. Ce moment difficile passera. Affirme ta liberté intérieure. Personne ne peut te voler ta paix sans ton consentement. Le chaos est inévitable. Ta réaction, elle, est une question de choix. Le calme intérieur est ta plus grande force. La maîtrise de soi est un bouclier invisible qui te protège de la tempête. Reste calme, clair, concentré. C'est là que réside ta vraie puissance. Tu veux vraiment vaincre tes émotions? Apprends d'abord à être le calme dans la tempête. Et tu verras, rien ne pourra plus te déstabiliser. Quand une émotion te submerge, ton esprit ressemble parfois à un bateau secoué par une tempête. Les pensées tourbillonnent, le jugement devient confus. Tu te sens prisonnier de cette vague d'intensité. Elle est un signal, une énergie brute. Elle n'est pas ta raison. Elle ne doit pas la gouverner. Pour les stoïciens, la raison est la capacité humaine la plus précieuse. C'est elle qui te permet de distinguer ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi, ce qui mérite ton attention, ce qui ne la mérite pas. Cette raison est ton arme la plus puissante pour vaincre tes émotions, non pas en les niant, mais en les domptant. Voici 3 étapes pour penser stoïquement quand les émotions frappent fort. Dès que tu sens l'émotion monter, arrête-toi. Respire profondément. Pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce que ce que je ressens est basé sur un fait ou sur un jugement que j'ai fait de ce fait? Souvent, l'émotion vient d'un jugement automatique, exagéré ou faux. Par exemple, tu crois que quelqu'un t'a manqué de respect alors qu'il était simplement maladroit. Tu interprètes un silence comme un rejet alors que ce n'est qu'une pause. Tu penses que ta colère va te rendre justice alors qu'elle te fait perdre ton sang-froid. Demande-toi, quelle autre interprétation plus rationnelle et plus calme pourrais-je avoir de cette situation? Le plus important, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réactions. Ne gaspille pas d'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi.
plus tu t'exerces à ce processus, plus il devient naturel. Tu ne seras plus l'esclave de tes émotions. Tu deviendras le maître lucide de ton esprit. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu l'interprètes qui compte. Épictète. La raison est cette lumière qui dissipe les ombres de la confusion émotionnelle. La raison est ta plus grande alliée face aux émotions. En pleine émotion, prends du recul, observe ton jugement, reformule-le. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Transforme ta réaction en une action consciente, libre et alignée. Tu veux vraiment maîtriser tes émotions? Apprends d'abord à penser comme un stoïcien. C'est la clé pour transformer ta vie intérieure. Tu es arrivé au bout de cette vidéo. Et si tu retiens une seule chose, c'est celle-ci. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite ou un simple concept. C'est un véritable art de vivre. Une méthode pour dompter tes émotions et reprendre la maîtrise de ta vie. Tu as appris que tes émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux, des jugements à comprendre. Tu peux changer ta façon de voir le monde et donc changer tes réactions. La discipline quotidienne, comme tenir un journal stoïcien, est la clé pour progresser. La perfection n'est pas l'objectif, mais la conscience et la lucidité. La vraie force est de rester calme dans la tempête. Et surtout, la raison est ton guide le plus précieux pour transformer ta vie intérieure. Ce qui fait toute la différence, c'est ta volonté d'agir, de ne plus subir tes émotions, de ne plus être ballotté par le chaos extérieur, de devenir petit à petit cette version plus forte, plus calme, plus libre de toi-même. Le stoïcisme n'est pas une destination finale, c'est un chemin que tu peux commencer dès aujourd'hui, un chemin où chaque pas compte, où chaque effort te rapproche de la maîtrise intérieure. Fais le choix d'être acteur de ta vie. Fais le choix de la raison, de la discipline, de la conscience. Fais le choix de vaincre tes émotions, pas en les niant, mais en les comprenant et en les transformant. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on peut. Épictète, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu veux aller plus loin, commence par appliquer un exercice simple dès aujourd'hui. Écris dans ton journal stoïcien, prends conscience d'une émotion et choisis ta réponse. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines leçons sur la maîtrise de soi et la sagesse stoïcienne. Tu es prêt? Alors, allons-y. Le chemin vers la liberté intérieure commence maintenant.